Bonjour, bonjour, je suis Hélène Mathieu de l'APEC, bonjour. Alors, très clairement, je vous explique un petit peu la situation. Donc là, vous assistez aujourd'hui au webinaire Les étapes clés de la vie professionnelle. Alors, on ne vous voit pas. Alors, je dis on parce que nous sommes deux aujourd'hui à être présente pour vous présenter ce webinaire. Donc moi, je suis Hélène Mathieu et puis je suis accompagnée de Véronique Benavent. Euh, Bonjour, Véronique Benavent, consultante en évolution professionnelle à l'APEC. voilà. Du coup, idem. Alors, on est consultante en évolution professionnelle, consultante en développement professionnel. Voilà, c'est un intitulé de poste propre à l'APEC, mais voilà. On va donc commencer. Donc, comme je vous le disais, je ne vous vois pas, on ne vous voit pas. Donc, l'idée, c'est vraiment tout au long de ce webinaire d'échanger via le chat et uniquement le chat pour toutes vos questions. Véronique est justement là pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. L'autre point, c'est que nous ne vous enverrons pas la présentation, mais par contre, à partir du 20 octobre, date de fin de ces semaines de l'évolution professionnelle, vous aurez accès à tous les replays de ces semaines d'évolution. Donc voilà, donc vous n'aurez pas vous n'aurez pas de difficulté à retrouver toutes les thématiques des webinaires qui ont eu lieu tout au long de ces dates. Voilà, donc je vais commencer moi évidemment et Véronique à vous dérouler les étapes clés de la vie professionnelle. On constate donc que finalement les parcours professionnels sont finalement de moins en moins linéaires, qu'ils sont jalonnés d'un grand nombre de moments clés et qu'ils rendent finalement les parcours un peu tous différents. Donc aujourd'hui, notre enjeu, c'est bien en cas de doute, en cas de problématique que vous pouvez rencontrer, quelles que soient ces problématiques, tant que finalement ça a un lien avec l'environnement professionnel, et l'idée c'est que finalement vous puissiez contacter et que ça devienne finalement un réflexe de contacter le conseil en évolution professionnelle, puisque finalement les conseillers du CEP, donc du conseil en évolution professionnelle, peuvent représenter et vous permettre d'avoir des solutions, de vous faire aider, de vous aiguiller, de vous écouter et donc bien de vous accompagner tout au long de votre parcours et vie professionnelle. Donc, on a finalement identifié les étapes clés de la vie professionnelle et selon les périodes de votre vie professionnelle, il y a un début, il y a une fin, mais il y a aussi tout un parcours entre ces deux points. L'idée, c'est qu'on a identifié finalement 5 grandes familles de moments clés. Ça va être vraiment ça le sujet parce que ça va vous permettre aussi de vous rendre compte qu'on peut vous accompagner tout au long de votre parcours de vie professionnelle. Donc, là, on a donc identifié 5 familles. Le premier comme étant le rite de passage, les rites de passage. C'est finalement essentiellement pour ceux qui sont encore soit en formation ou en sortent. C'est vraiment le début de carrière, c'est la recherche d'une alternance, c'est un premier emploi. C'est vraiment voilà les rites de passage. Évidemment, là, j'expose les 5 familles clés et puis on va rentrer dans plus précisément dans ce que ça veut dire et le déploiement de tous ces éléments-là, de ces familles. Donc, on a ensuite les évolutions professionnelles. Donc, on a quelques années d'expérience professionnelle et là, on se questionne plus sur quelle stratégie je peux mettre en place pour faire évoluer mon parcours, quelles compétences je dois peut-être où il sera peut-être plus pertinent de développer pour mener à bien mon projet de carrière d'évolution professionnelle. Donc là, il s'agit bien des évolutions de carrière. On a ensuite les temps de remise en question.
qui est finalement, voilà, qui peuvent arriver tout au long de ce parcours. Il y en a un certain nombre de temps de remise en question. On a une expérience professionnelle là peut-être de plusieurs années, et puis on a l'envie peut-être de changer de cap, ce qui peut impliquer une réorientation. On a un déménagement dans une autre région, voilà, c'est un temps de remise en question parce que tout changement fait finalement appel à un déséquilibre et donc une réflexion et donc un questionnement. On a ensuite les épreuves professionnelles. Les épreuves professionnelles, c'est une période de chômage. C'est un arrêt maladie qui se prolonge, un burn-out. Vraiment autant d'épreuves qui peuvent vous amener encore une fois à vous questionner sur votre carrière. Et puis là, on a le 5e moment clé qui sont les épreuves personnelles. On avait les épreuves professionnelles. On a aussi, même si on est dans le cadre professionnel, on a ces épreuves personnelles qui ont indéniablement un impact sur son parcours pro. Une maladie, un décès, forcément, ça impacte ce parcours professionnel. Et c'est donc là que, évidemment, le conseil en évolution professionnelle peut vous aider déjà à appréhender et mieux appréhender ces moments clés, vos trajectoires professionnelles et finalement d'avoir une vision différente. Essayez d'avoir en fait d'avoir un changement de regard sur vos parcours, d'avoir aussi une tierce qui peut-être a cette neutralité qui va vous permettre de réfléchir peut-être autrement et de voir les choses un peu différemment. Et donc là, finalement, de réaliser un accompagnement adapté à votre situation en prenant compte de cette situation, bien évidemment, de vous, de vos problématiques et de vos questionnements à vous. Donc, on va là revenir plus précisément sur chacune de ces familles. Et on va évidemment commencer par les rites de passage. Alors, les rites de passage, comme on l'a vu, c'est les débuts de carrière qui sont marqués par de multiples premières fois, qui sont donc ces rites de passage. Ça peut être le choix du diplôme de la formation. Vous poursuivez vos études, par exemple, d'ingénieur, et vous devez venir sur Paris alors que vous n'habitez pas Paris. Vous devez retrouver et rechercher une alternance dans le cadre de cette continuité d'études. Et vous devez chercher cette alternance dans une ville que vous ne connaissez pas. Et là, au-delà de je dois rechercher une alternance, en plus, je dois la rechercher dans une ville que je connais pas. Donc là, c'est vraiment les premiers doutes qui s'installent. On recherche un premier poste. Quelle stratégie de recherche d'emploi je dois mettre en place? Quelle démarche je dois mettre en place et comment je m'organise, comment je me positionne face à tout ça? Le premier poste, comment je prends ma place dans ce premier emploi, comment j'évalue ma période d'essai, comment j'analyse ma première fonction, et comment finalement je rédige mon premier rapport d'étonnement. Voilà, encore une fois, plein de questions à se poser et où j'ai pas forcément les réponses. Le premier salaire, quelle fourchette je dois indiquer, comment j'entame cette négociation de son premier salaire, qui va être peut-être un peu hasardeux quand on n'a jamais fait ça. Et puis, ça fait 1 an, par exemple, que vous êtes dans votre poste actuel et arrive le fameux entretien annuel, qui arrive donc, comme son nom l'indique, tous les ans. Mais quand c'est le premier, mais je vous cache pas que même quand c'est récurrent tous les ans, parfois on ne sait pas comment se revaloriser, on ne sait pas quel positionnement adopter. Et bien, du coup, c'est vraiment dans toutes ces étapes que je viens de vous exposer, ça présente d'importants enjeux d'apprentissage, d'adaptation. Et c'est vraisemblablement ces événements pour lesquels, finalement là, puisqu'on parle des rites de passage et du début de carrière,
que finalement les étudiants, les jeunes diplômés, les jeunes professionnels, là peuvent avoir besoin de repères. Et c'est ces premiers pas-là qui peuvent être déjà jalonnés d'épreuves personnelles. Et ces moments qui peuvent être traversés et entraîner des difficultés, des questionnements professionnels, justement là, le conseil en évolution professionnelle a très certainement un rôle à jouer et peut vous aider à avancer et à vous aider à trouver des réponses et à mieux, à être plus pertinent finalement dans le cadre de ces rites de passage. On a, à la suite des rites de passage, finalement cette deuxième famille de moments clés, puisque là, on a déjà plusieurs années d'expérience, le parcours avance, il se diversifie, et les carrières, finalement, sont bel et bien rythmées d'évolution professionnelle, et donc marquées de changement. Changement de mission, changement de périmètre de poste, des prises de responsabilité, des changements d'entreprise, mais aussi probablement le moment venu, le souhait de quitter, de partir de votre entreprise. Les changements d'entreprise ou finalement les changements de poste font partie d'un déroulé classique des carrières, des cadres et des non-cadres de la même façon. Pour autant, selon les cadres, puisque l'APEC et plus particulièrement accompagne les cadres et les jeunes diplômés voués à aller sur des postes de cadre, ou alors quelqu'un qui n'est pas cadre qui souhaite aller sur un cadre, on peut l'accompagner aussi. Du coup, ces bouleversements et ce déroulé classique constituent des temps forts de votre parcours. Et la fin de carrière rencontre aussi son lot de difficultés et nécessitant un accompagnement. Donc là, on est sur une évolution de carrière avec différents questionnements, différentes évolutions possibles. On a par la suite les temps de remise en question, qui peuvent donc être des moments qui peuvent intervenir à tout moment de votre vie et de votre vie professionnelle. Ce sont des périodes de réflexion qui finalement marquent une étape clé dans la continuité de votre parcours professionnel, qui peuvent déboucher sur des réorientations professionnelles. Par exemple, ça fait 10 ans que vous êtes installé dans votre poste, dans la même, pourquoi pas dans la même entreprise, mais pas que. On peut avoir depuis une dizaine d'années le même poste. Et l'idée, c'est que vous pourriez envisager de vous dire que vous souhaiteriez aller sur un poste à plus haute responsabilité, un job peut-être à vos yeux plus intéressant, avec des motivations à ce moment-là selon vous plus intéressantes, plus importantes, un poste dans lequel vous pourriez vous investir davantage, et puis qui vous permettrait de surcroît d'augmenter votre salaire, et donc le cas échéant vous apporter finalement peut-être les moyens de subvenir aux études de vos enfants, pourquoi pas. Donc voilà, ça peut être une réorientation possible. C'est des moments qui peuvent aussi, ces temps de remise en question, vous amener à un questionnement de fond sur vos choix professionnels. Par exemple, on a 35 ans, on s'interroge sur son métier où finalement, on ne trouve plus finalement tellement de sens aux fonctions qu'on occupe dans, par exemple, la finance. Alors on décide de s'engager dans une démarche peut-être de reconversion professionnelle pour, pourquoi pas, devenir responsable de partenariat dans le secteur associatif. Voilà, un poste qui peut-être a plus de sens, encore une fois, pour vous. On a aussi des changements de forme d'activité, passer de salarié à non-salarié ou inversement, par exemple. Ces temps de remise en question peuvent également intervenir dans un contexte de changement personnel, on l'a vu, et par exemple une naissance d'un enfant, un changement de région, et ça entraîne
une remise à plat des objectifs de choix de carrière aussi. Donc là, on est sur la 3e famille. OK ? On va aborder la 4e. La 4e étant les épreuves professionnelles qui jalonnent aussi évidemment votre vie professionnelle. Ces épreuves professionnelles peuvent être des conflits, des licenciements, des chômages, qui bousculent bel et bien, de toute façon, cette linéarité de votre parcours. Tout au long de votre carrière, et à plusieurs reprises, vous pouvez être confronté à plusieurs épreuves sur le plan professionnel. En particulier, les conflits au travail, une mise au placard, un conflit avec la hiérarchie. Donc les conflits et puis leurs conséquences qui peuvent être lourds à gérer et à traverser lorsqu'ils apparaissent, lorsqu'ils surviennent. Donc les épisodes de burn-out sont notamment aussi mentionnés comme des points de rupture majeurs avec des effets plus importants encore sur l'évolution professionnelle, surtout quand ils interviennent finalement en dernière partie de carrière, de la même façon que le licenciement et puis les périodes de chômage constituent des moments critiques dans les parcours des salariés, mais aussi des demandeurs d'emploi, cadres et puis non cadres évidemment, avec des répercussions encore plus importante finalement quand on a dépassé 45 ans. De la même façon qu'on peut illustrer aussi encore une fois un licenciement avec un coup dur à 45 ans avec d'autant plus finalement ces années qui ont fait que peut-être on a eu des problématiques rencontrées, par exemple un burn-out, on a mis du temps à s'y remettre. On a eu peut-être aussi un congé maternité qui est survenu aussi, qui est évidemment un autre moment qui jalonne cette carrière. Et donc là arrive un licenciement. Et donc, on a peut-être besoin là, et on ressent peut-être le besoin de se reconstruire et donc d'envisager une évolution professionnelle pérenne et une seconde vie professionnelle, une seconde partie de carrière. Autre exemple, on arrive à 55 ans, on peut commencer à se retrouver dans une démotivation. On subit une période de chômage d'un certain nombre de mois et on recherche peut-être à mettre en avant des compétences pour retrouver ou trouver un défi à la hauteur de votre parcours. Mais on se rend compte que c'est pas si simple. On commence à décrocher, ça fait un certain temps qu'on recherche, on reproduit finalement toujours les mêmes démarches et toujours rien. Et donc, du coup, face à ces candidatures envoyées sans résultat ou tellement peu que le temps devient long, c'est une épreuve supplémentaire. Une épreuve personnelle, ça peut avoir évidemment un impact sur votre vie professionnelle. Et ça peut évidemment bousculer votre parcours. Un changement de situation de couple, une séparation, une maladie grave, un rôle d'aidant aussi pour un proche malade ou dépendant, un décès de proche. Encore une fois, autant d'épreuves qui bousculent votre parcours. Un autre exemple, vous avez 27 ans, vous êtes data analyst, vous devez rentrer dans votre région natale pour vous occuper d'un parent malade. Et donc là, il faut vous trouver un nouveau poste, un nouvel emploi.
Et là, vous rencontrez des difficultés finalement pour retrouver ce nouvel emploi dans cette région qui est votre région natale, mais qui n'est pas votre région initialement de professionnelle. Et donc là, on peut être amené à revoir cette vision des choses, à réfléchir pour trouver d'autres alternatives et vous permettre de décider de vous lancer peut-être dans une autre voie, pourquoi pas en tant qu'auto-entrepreneur. Mais on est bien là sur un nouveau statut, hein. Donc un nouveau saut dans l'inconnu. Vous voyez qu'en fin de compte, tout ça, c'est une petite brique plus une petite brique, tout déséquilibre. Et le déséquilibre n'est pas forcément négatif, bien au contraire, hein. Le déséquilibre, ça permet finalement de se repositionner, de se re-questionner, et puis finalement de se retrouver et de se rendre compte que l'on peut réfléchir autrement et que l'on peut mettre en place un autre parcours de carrière. Donc là, on se rend bien compte que les moments clés mettent en place des besoins bien spécifiques. Donc les rites de passage, ça entraîne un besoin de repère, on l'a vu, hein. Les évolutions professionnelles, ça nécessite un accompagnement. Alors, on l'a vu, hein, finalement, globalement, ça peut être intéressant d'être accompagné à tout moment de votre carrière, que ce soit des évolutions, des transitions, des reconversions professionnelles, et d'autant plus quand on a une expertise professionnelle et un certain nombre d'années d'expérience. C'est pour ça qu'on parle encore plus après 45 ans, ce qui n'empêche que, évidemment, à 35 ans, on peut se retrouver aussi face à des problématiques. Donc, voilà, c'est intéressant, fondamentalement, de vous permettre. Aujourd'hui, c'est une possibilité pour vous d'être accompagné, hein, donc gratuitement de surcroît. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à faire appel à ce conseil en évolution professionnelle, hein. Le temps de remise en question intervient souvent, mais pas que, mais souvent à mi-carrière. Et puis, il y a les épreuves professionnelles qui heurtent les parcours et puis qui gagnent souvent à être à accompagner, hein. Et puis, les épreuves personnelles qui impactent finalement et indéniablement cette sphère professionnelle à tout moment de votre vie, hein. Pour conclure, un accompagnement peut être utile pour traverser les moments clés qui structurent votre parcours professionnel, mais ce besoin est plus ou moins intense selon les moments de vie professionnelle auxquels vous êtes confrontés. Finalement, on a dégagé ces 5 grandes priorités. Et donc, vous permettre, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, de vous fournir des repères concrets, notamment aux jeunes diplômés, aux jeunes cadres, pour les accompagner dans leur recherche de stage, mais aussi de fin d'études, mais aussi de recherche d'emploi, de vous soutenir dans l'ensemble de vos évolutions professionnelles, de vous accompagner dans les périodes de remise en question tout au long de votre vie professionnelle, consolider l'accompagnement pour faire face aux épreuves professionnelles et puis bien de renforcer l'accompagnement dans l'impact de vos épreuves personnelles sur votre vie professionnelle, hein. Donc, finalement, le conseil en évolution professionnelle peut vraiment vous accompagner, on le sent bien là, hein, tout au long de votre parcours, que ce soit des préoccupations, quelles qu'elles soient, en poste, pas en poste, en amont, en aval, à un moment ou un autre, on peut toujours vous permettre une réflexion. Donc, rapidement, pour vous exposer un peu ce que c'est que le conseil en évolution professionnelle de façon un peu plus pertinente, l'idée, hein, c'est de vous remettre en confiance.
c'est que vous trouviez un environnement dans lequel vous vous sentez sécurisé, dans lequel vous pouvez livrer vos préoccupations, vos questionnements, pour vous permettre d'élaborer un nouveau projet professionnel, mais pas qu'un nouveau, une évolution, une transition, un petit changement va faire que ça va vous permettre de faire un petit pas de côté et d'appréhender la situation que vous vivez, plus ou moins douloureuse, d'une façon différente. Ok ? Alors, c'est un accompagnement qui est gratuit, qui est finalement accessible à tout le monde, et encore une fois, qui va vous permettre de mettre en œuvre une stratégie pour envisager une réflexion, une évolution professionnelle, quelle qu'elle soit. On comprend bien que ce mot évolution englobe est un terme générique pour englober toutes les étapes de votre vie professionnelle. Alors, qui peut finalement vous aider dans cette évolution professionnelle et pour qui c'est possible? Finalement pour tout le monde, hein. Les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants peuvent être accompagnés par un certain nombre, on le voit, de structures. Plus précisément, quand on est cadre ou quand on est voué à aller sur un poste de cadre, qu'on soit salarié ou demandeur d'emploi, vous pouvez être accompagné par l'APEC. Quand vous êtes demandeur d'emploi, évidemment, vous êtes de toute façon, a priori, pour la plupart des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Et donc, vous pouvez de toute façon vous faire accompagner dans ce cadre-là, mais aussi par l'APEC ou par les autres organismes de formation. Alors, il y a Groupement Évolution, EVAP, BGE, Antea, Axis, et le troisième étant, je le vois moins bien pour le coup, mon CEP org, voilà. Mais il y a aussi, quand on a moins de 26 ans, l'Union nationale des missions locales. Et puis, il y a Cap Emploi qui est là particulièrement dédié pour des personnes en situation de handicap. Alors, quel objectif pour finalement pour vous et le conseil en évolution professionnelle qui peut vous accompagner finalement dans l'élaboration d'un certain nombre de projets. Ça va vous permettre de formaliser, de mettre en œuvre votre stratégie. Si par exemple vous souhaitez donc aller sur une évolution professionnelle, un développement de compétences, une reconversion ou une transition professionnelle, on l'a vu, mais aussi une reprise ou une création d'activité, une certification professionnelle ou une mobilité en interne ou en externe. Alors, comment ça peut se faire? Qu'est-ce que peut apporter finalement le conseil en évolution professionnelle? Finalement, dans le cadre d'une évolution professionnelle ou d'une mobilité en interne ou en externe, c'est de revenir sur vos activités, par exemple, sur votre métier actuel, les compétences que vous aimez mobiliser au quotidien, envisager différentes possibilités d'évolution professionnelle qui peuvent bien impacter et impliquer une mobilité en interne ou en externe dans une autre structure. Ok ? Le développement des compétences ou la recherche d'une certification, le conseil en évolution professionnelle, finalement, peut vous aider à définir votre parcours de développement de compétences nécessaires au regard du métier que vous visez ou des compétences que vous avez à développer, à acquérir. Il peut vous permettre d'apporter un appui sur l'identification des objectifs de votre formation, de votre ou de la certification ou du diplôme à obtenir. Voilà. Et puis, ça peut vous donner aussi des éléments nécessaires pour que vous puissiez choisir l'organisme de formation approprié à votre besoin et à votre projet. De même que quand on est dans une reconversion professionnelle
ou un souhait de reprendre ou créer une activité, eh bien, on peut, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, vous aider à identifier vos motivations, vos intérêts professionnels, vous permettre finalement de faire émerger une ou plusieurs pistes, de réfléchir aux contraintes et aux avantages de chacune d'entre elles, finalement pour décider ou pas de vous engager dans ce projet. De vous engager dans cette reconversion ou encore une reprise d'activité. Dans ce cadre-là, l'idée, c'est de travailler sur vos envies, de vous accompagner dans votre réflexion pour vous permettre de valider peut-être votre capacité à aller sur une création d'activité. Alors, on peut s'en sentir capable, mais ça peut être intéressant de se demander quelles sont toutes les démarches et finalement, est-ce que, au regard de tous ces éléments, est-ce que finalement, c'est une bonne idée là maintenant? Est-ce que j'ai pas des choses à concrétiser, à développer, à préciser avant de me lancer? L'idée, c'est bien de vérifier la cohérence de votre projet pour ensuite, finalement, nous aussi, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, le cas échéant, de vous diriger peut-être aussi vers des organismes plus spécialisés, dans le cadre de la création d'activités, par exemple. Alors, l'idée, là, évidemment, ça sera, dans ce cadre-là, de prendre contact avec le conseil en évolution professionnelle par le biais, et on vous l'indique là, du site mon-cep.org, qui va vous permettre, en fonction de votre statut, demandeur d'emploi, cadre, non cadre, salarié, indépendant, voilà, d'être dirigé vers la structure correspondant à votre besoin. Voilà. On a donc vu ensemble les différentes étapes de ce parcours, de toutes ces épreuves aussi que l'on peut être amené à rencontrer. Comme il nous reste un petit temps finalement potentiel, ce que je vous invite éventuellement à faire, ça va être du coup peut-être de poser vos questions, et puis à ce moment-là, peut-être, en plus de Véronique qui vous a bien évidemment donné un certain nombre d'éléments à l'écrit, peut-être moi je peux me permettre, et Véronique aussi d'ailleurs, si elle le souhaite, vous apporter des éléments à l'oral. Parfois c'est aussi plus facile. Je ne sais pas si certains d'entre vous, Véronique, si tu as retenu peut-être des questions auxquelles tu n'as pas pu répondre pour l'instant. Alors j'ai pu répondre, mais je vais les dire à l'oral parce que, voilà, ça peut-être, voudras-tu compléter? Donc il y a eu une première question tout d'abord qui a été celle, de demander, OK, j'ai fait un changement de poste, comment le valoriser auprès de mon employeur qui, c'est vrai que quelque part, que ce soit d'ailleurs en interne ou en externe, quand on fait un changement de type de poste, d'intitulé de poste, on peut avoir tendance en face de nous à avoir des personnes qui nous demandent quasiment de redevenir débutants. Et donc là, je répondais dans le chat aux questions sur comment valoriser en fait mes expériences passées, même si je prends un poste qui est complètement différent de mon parcours. Ce qui me permet, avant que tu répondes Hélène, de répondre à la notion de fil d'Ariane, parce qu'une personne me demandait la différence avec un bilan de compétences, puisque moi je proposais dans ce cas-là de prendre une photo A, c'est-à-dire un poste, avec les différentes compétences que cela implique, et je vois comment je les transpose dans la photo B pour prouver justement que je prends peut-être un nouveau poste avec des nouvelles fonctions, mais en réalité, j'apporte mon expérience et des compétences précédentes. Et le fil d'Ariane, en fait, quand on fait un bilan de compétences, c'est la recherche de la logique de votre parcours
En fait, souvent, on ne s'en rend pas compte, même si on a eu plusieurs expériences professionnelles, on a suivi quelque part un fil d'Ariane qui était très en lien avec nos motivations. Je vois d'autres questions, Hélène. C'est peut-on faire un CEP en arrêt maladie? Oui, alors tout à fait, hein. Oui, il n'y a pas de. Le conseil en évolution professionnelle, vous pouvez vraiment le faire à tout moment. Il n'y a aucune contre-indication que vous soyez en arrêt maladie, encore une fois, demandeur d'emploi, n'ayant plus peut-être d'indemnité chômage. Le CEP, c'est vraiment fait tout au long d'une carrière professionnelle avec toutes les épreuves et tous les moments que vous pouvez rencontrer, y compris un arrêt maladie. Très bonne question, en effet. Voilà, le conseil en évolution professionnelle, à partir du moment où vous rentrez dans un questionnement en lien avec le professionnel, que vous commencez, vous sortez de vos études, et encore, on l'a vu, un alternant est encore en formation et donc peut faire appel au conseil en évolution professionnelle dans ce cadre-là, parce que l'alternant, il va être amené à rentrer en contact avec des entreprises, il va être amené à trouver un premier emploi, entre guillemets, une première expérience professionnelle. Donc déjà, à partir de ce moment-là, vous rentrez dans la vie professionnelle et jusqu'au bout, tout ce qui est entre ces deux points-là, vous pouvez appeler le conseil en évolution professionnelle. Et j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous vous questionnez, vous embêtez pas, vous appelez, et puis le cas échéant, si votre question et le conseil en évolution professionnelle auquel vous vous êtes adressé n'est pas le plus pertinent, c'est notre travail de vous rebasculer et de vous indiquer quelle structure sera la plus pertinente pour vous. Hein. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, dès que vous avez une question, vous prenez rendez-vous. Et le cas échéant, en plus, ça sera intéressant parce que du coup, on pourra peut-être envisager d'autres éléments de réflexion. Et de toute façon, voilà, encore une fois, voilà, n'anticipez pas, on est là pour ça. Voilà. Alors, j'ai eu d'autres questions, notamment, est-ce que l'on peut avoir des études, fournir des études récentes sur des postes ou des métiers ou des secteurs qui recrutent? Alors moi, j'ai formulé une première réponse, Hélène, c'est celle d'orienter vers DataCadre, hein, qui est notre site qui fournit un nombre vraiment très probant d'études, mais peut-être as-tu d'autres suggestions? Alors, on a aussi, hein, alors pour le coup, nous, on est consultante à l'APEC, donc c'est vrai qu'on a principalement, évidemment, connaissance de nos outils. On a aussi le site corporate de l'APEC qui fournit hein, un certain nombre d'études sur en fonction des régions, en fonction des métiers, en fonction de si on est senior, pas senior, pour les jeunes diplômés. Il y a plus d'une centaine d'études qui sont régulièrement indiquées sur ce site corporate de l'APEC. Ce n'est pas le site de l'APEC où vous avez, pour ceux qui le connaissent, votre profil APEC. C'est vraiment le site corporate APEC. Voilà. Peut-être on pourra mettre le lien éventuellement dans la conversation. Voilà. Là, vous aurez un certain nombre d'études. Après, je vous cache pas que c'est toujours pareil. Google est votre ami. Études et vous mettez statistiques, études et le sujet que vous souhaitez traiter et vous aurez un certain nombre d'éléments. Alors évidemment que par ce biais-là, il faut faire attention parce que tout n'est pas finalement très sécurisé ou en tout cas parfois sérieux. Mais de la même façon qu'il me vient aussi les observatoires des métiers. Vous êtes dans le métier de la finance, vous mettez observatoire des métiers finance, et là vous allez avoir un observatoire des métiers qui va vraiment vous parler des métiers de ce domaine d'activité, du marché, enfin voilà, chaque domaine d'activité a
à peu près, hein. Alors, j'ai pas évidemment épluché tous les observatoires des métiers, mais parce qu'encore une fois, on a nous beaucoup d'outils à notre disposition. Mais moi, régulièrement, j'envoie sur les observatoires des métiers, voilà, qui peuvent être très pertinentes. Voilà. Les études sont-elles faites au niveau national ou régional par rapport alors, est-ce que c'est par rapport au site corporate qu'on évoquait? Si c'est le cas, en fait, sur le site corporate, vous avez la possibilité d'avoir par région aussi, justement, des études. Voilà. Et puis, il y a des études nationales et au niveau régional aussi. Et vous avez la possibilité de les rechercher par ce biais-là. D'autres questions éventuellement? On a encore quelques minutes du coup. Donc, c'est intéressant aussi de le faire comme ça. Peut-être il y a des questions sur les éléments que j'ai évoqués. Oui, et peut-être Hélène, moi j'aimerais aussi leur suggérer, c'est que peut-être qu'ils nous disent dans le chat pourquoi ils sont venus à cette thématique-là. Oui, ça peut en effet. Ça Qu'est-ce qui est peut... leurs attentes en tout cas? En effet. Voilà, ok. Ouais, tout à fait. Alors, en complément des semaines, je souhaite en savoir plus sur les métiers d'avenir. Alors, justement, typiquement, hein, là, l'idée, c'est vraiment le replay. Et puis, encore une fois, c'est le sujet. Hein. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle, de l'APEC si vous êtes cadre, évidemment, pour justement avoir ces éléments, encore une fois, sur c'est quoi les métiers d'avenir. Mais encore une fois, les métiers d'avenir, c'est une chose, mais quelles sont vos compétences? Est-ce que vous souhaitez suivre une formation? C'est pas parce que c'est un métier d'avenir que vous allez adorer être data analyst. Donc, les métiers d'avenir, oui. D'aller identifier si finalement la direction que vous souhaitez prendre est pertinente au regard du marché de l'emploi. Oui, maintenant, très clairement, aujourd'hui, c'est pas parce que, je reprends data analyst, hein, il y en a plein d'autres, c'est pas parce que data analyst est un métier d'avenir qu'il faut forcément aller sur data analyst, parce que probablement que ça peut aussi ne pas vous plaire. Donc, voyez, entre l'environnement extérieur et ses besoins et vos besoins propres, c'est un savant mélange entre les deux. C'est ça qui est vraiment assez intéressant aussi pour vous à aller investiguer. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux pour un objectif commun. Alors là, merci à vous de vos réponses sur pourquoi vous êtes là. Et donc, je suis en formation CEP, je cherche donc des pistes d'information pour pouvoir accompagner mes bénéficiaires au mieux dans le futur. C'est pourquoi je suis cet événement. D'accord. Et puis, il y a une autre personne qui indique, et moi je trouve ça vraiment important de le souligner, c'est qu'elle est depuis moins de 2 ans dans son poste et elle ressent le besoin de réfléchir à nouveau à sa carrière, à son besoin d'évolution. Et je vais juste répondre 2 minutes, Hélène, et puis je te laisser la main, bien sûr. C'est de dire que si ça émerge en vous, c'est qu'il y a un besoin. Et donc, c'est plus important de l'écouter, d'être actrice dans cette demande qui émerge chez vous pour pouvoir la construire tranquillement, pas à pas, avec un conseil en évolution professionnelle qui pourra vous accompagner à une vraie stratégie, plutôt que d'attendre que ce soit insupportable et que parfois on quitte trop soudainement un poste pour rebondir sans vraiment savoir pourquoi on l'a fait. Donc très bien, écoutez ce qui vient et puis réfléchissez peu à peu, on peut vous accompagner pour ça. Et quand ce sera mûr, eh bien, vous ferez la transformation. Oui, c'est tout à fait ça. En effet, c'est pas parce que vous vous ferez accompagner que vous allez être obligé d'engager cette transformation, pour reprendre les mots de Véronique très juste. Ça vous amène à une réflexion. C'est vous qui êtes acteur, mais ça peut vous permettre d'avancer tranquillement, de monter les marches tranquillement. Voilà. En effet. D'autres questions? Il nous reste encore un petit quart d'heure, donc on a le temps, vous voyez, d'échanger justement sur tous ces moments clés. Alors, il y a une remarque importante, effectivement, qui est liée au changement et à la peur que ça peut générer. Ouais, On sait ce que nous quittons, mais nous ne savons pas ce que nous trouverons.
Tout Et à alors, fait. avant de te laisser aussi la main, moi, je Ah, j'en voudrais prie, dire, Hélène, c'est qu'effectivement, ce à quoi vous faites face, c'est la peur du changement, hein. En revanche, c'est pourquoi, je sais ce que je quitte, je ne sais pas ce que je vais trouver. C'est pourquoi c'est nécessaire de ne pas le faire de manière spontanée et de poser une réflexion, justement, pour valider au fond de vous que ce choix est bien celui que vous voulez faire. j'ai Tu veux rien à compléter, ajouter, Hélène? Véronique. D'accord. Alors, j'ai une question pour toi. Je souhaitais un CEP suite à une période d'essai non concluante et l'obligation d'élaborer un nouveau projet. Ah, je souhaitais ou je souhaiterais un CEP suite à une période d'essai non concluante et l'obligation d'élaborer un nouveau projet. Je te laisse Oui, répondre? c'est pour ça que vous êtes là, du coup, j'imagine, et que vous assistez à cet atelier, peut-être, c'est ça? Oui? Bah oui, bah écoutez, évidemment, hein, on l'a vu dans les moments clés intéressants, en tout cas, ou en tout cas qui sont dans votre parcours. Oui, le conseil en évolution professionnelle est évidemment là pour, encore une fois, vous accompagner dans cette réflexion, quelle qu'elle soit. Euh, à tout moment de votre vie professionnelle. C'est pas parce qu'aujourd'hui on dit à mi-parcours que les gens font une reconversion que c'est obligatoire. C'est pas parce que ça fait un an que vous êtes dans votre entreprise. Euh, c'est, vous avez le droit de vous poser des questions même au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3, au bout de 4. Il n'y a pas de généralité. C'est pas parce que voilà, c'est vraiment important. C'est pas parce que à 50 ans tout le monde ou tous vos proches vous disent il faut créer ton activité que c'est votre solution. C'est en ça où c'est intéressant d'être accompagné par un tierce, quelqu'un qui a une vision plus globale des choses, qui n'a pas d'affect dans votre décision et qui va vous permettre finalement de prendre du recul. Euh, il me semble que c'est essentiellement ça aussi qui est important dans notre euh, pardon, je cherche le mot, implication, investissement dans votre parcours. C'est ça, c'est de vous permettre voilà, de prendre du recul aussi sur tout ça. Voilà. Alors, Hélène, j'ai Romain qui nous dit, ouais, qui nous dit comme ça. Et du coup, la peur du changement, quand on a déjà craqué et qu'on est parti, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, du coup, faites-vous accompagner parce que là, évidemment, c'est collectif. On va pas pouvoir rentrer dans votre. Puis vous constatez bien qu'on est entre vous à l'écrit, nous à l'oral, et puis c'est encore une fois un collectif. Vous êtes un certain nombre, donc on va pas rentrer dans les problématiques de chacun. Déjà pour une question de confidentialité simplement, qui est extrêmement importante pour nous, hein, cette confidentialité. Donc euh, je vous invite vraiment à vous faire accompagner pour justement prendre toute la mesure de votre situation professionnelle, personnelle aussi, parce qu'on l'a vu, hein, ça a un impact. Notre vie personnelle, pardon, a évidemment un impact sur notre vie professionnelle. C'est assez ténu, hein, le la, 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 la nuance entre les deux. Donc voilà. J'ai pas moi la réponse pour vous aujourd'hui évidemment, mais encore une fois, allez prenez tous rendez-vous sur le site et je vous le remets hein, du conseil en évolution professionnelle pour rentrer en contact avec un conseiller, un consultant APEC, le cas échéant si vous êtes cadre ou que vous souhaitez viser un poste cadre. Euh, mais si encore une fois, et je vais peut-être d'ailleurs vous remettre voilà les structures qui peuvent vous accompagner. Mais encore une fois, quand vous allez sur le site, ça le fait directement. Alors, je vois qu'il y a une question sur les possibilités de rendez-vous à distance. Alors, pour l'APEC, évidemment, oui, on peut faire des rendez-vous à distance par téléphone ou en visio. Je pense que les autres structures doivent pouvoir le faire aussi, mais je peux moins être radical ou aussi affirmatif que ça pour les autres. Mais évidemment que
pour ce qui concerne l'APEC, on fait du distanciel aussi pour les ateliers. Donc, on a un certain nombre d'ateliers qui vous permettent aussi de vous aider dans cette réflexion, hein, et qui peuvent être donc et à distance et en présentiel. Donc voilà. Et je pense que les autres doivent pouvoir le faire aussi. D'autres questions peut-être, Véronique, auxquelles Alors, je répondais à Vicky qui indiquait qu'en ce moment, elle écrit une autobiographie et qu'elle fait son ikigai. Et elle disait que le milieu associatif aide parce qu'être bénévole permet de créer du réseau. Et je lui disais que j'étais absolument d'accord avec elle. C'est absolument une occasion et de développer de la compétence et de faire du réseau. Et juste pour ne pas rater cette question, le CEP est-il adapté pour reprendre pied après un burn-out? Tu réponds, je réponds, Véro? Je te laisse répondre, Hélène. Ok, pas de souci. Du coup, alors, alors évidemment, quand on est alors, quand on est dans cette situation de burn-out, en effet, nous, on est là sur des questionnements professionnels. Alors, parfois, ça arrive après des épreuves professionnelles et on arrive à cette situation. Il est vrai que nous, on invite quand même à, évidemment, se faire accompagner avec des professionnels de santé, parce que c'est important aussi de se faire soutenir de ce côté-là. Ça n'est pas que le burn-out, c'est aussi un épuisement professionnel, hein, pour ne parler que d'épuisement, hein, mais aussi, voilà, des démotivations qui amènent à des problématiques de santé plus importantes. Donc là, c'est évidemment pas de notre ressort. Par contre, vous avez la possibilité, nous à l'APEC, on a un atelier qui ne va pas vous aider dans ce cadre de santé de burn-out. Par contre, on a typiquement nous un atelier qui s'appelle Anticiper et gérer votre rupture professionnelle, qui ne va pas être là sur des problématiques psychologiques, parce que c'est pas notre métier, mais plus de vous aider à finalement, voyez, faire la transition entre voilà ma problématique et comment je peux envisager l'avenir de façon plus positive, plus sereine. Voilà. Il y a d'autres organismes qui peuvent vous aider dans ce cadre-là. Encore une fois, je vous invite à prendre contact avec un CEP qui vous redirigera aussi peut-être, alors sans vous rediriger, mais vous informer sur éventuellement des structures qui pourraient vous aider dans ce cadre-là. Voilà, Véronique et vous évoque aussi des points d'information là-dessus. Ouais, et je vais parler merci Claire de votre témoignage. Moi, je suis toujours touchée quand on a envie de ce partage. Je me permets de partager mon expérience personnelle. J'ai fait 2 burn-out et oui, l'accompagnement CEP m'a aidé à m'en sortir, mais, et vous avez raison de le préciser Claire, seulement en parallèle d'un suivi médical et avec l'accord du médecin. Pourquoi? Parce que on peut avoir des difficultés à se projeter et surtout, on a besoin de replonger dans ses ressources. Et donc, pour cela, c'est plutôt dans la deuxième phase, une fois qu'on commence à réémerger de ce burn-out, qu'on peut envisager effectivement un accompagnement et avec du soutien. Merci 1000 fois, Claire, de ce témoignage. Oui, alors pour ajouter à cela, c'est que en effet, et pour revenir sur ce que vient de dire Véronique, on va puiser dans des ressources et pour aller puiser dans des ressources, il faut avoir un peu repris du souffle. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand vous vous retrouvez dans ces situations-là, déjà prenez soin de vous. C'est déjà ça la première chose à faire. Alors voilà, malheureusement, on n'a pas tous cette possibilité-là, mais quand on peut avoir un tout petit peu la possibilité de prendre un petit temps pour un tout petit peu mettre en recul cette vie professionnelle et se permettre de prendre soin de soi. C'est extrêmement important. Alors, on le sait, hein, on n'a pas toujours la possibilité de le faire matériellement, mais je vous cache pas que si c'est possible, faites-le, parce que vous aurez peut-être au départ l'impression de perdre du temps en disant mais je n'ai pas le temps, je ne peux pas.
mais vous allez en gagner 10 fois plus après. Donc vraiment, prenez soin de vous. C'est presque le premier conseil que j'aurais à vous donner pour évidemment continuer dans la même veine de ce que vous disiez, Véronique. Voilà. Alors, il nous reste 4 minutes, Hélène, et donc Ah je oui? vais juste te donner une question parce qu'ensuite il faudra qu'on dise au revoir. Donc, tu n'as que Ouais. à peine 2 minutes pour y répondre. Vous parlez Ouais. de rebond professionnel. Avez-vous des statistiques en fonction des situations? Alors là, je vous cache pas que j'ai pas des questions là, maintenant, tout de suite, dans mon répertoire cérébral, mais je vous invite, encore une fois, à aller directement soit sur les sites qu'on vous a exposés ou indiqués, et puis revenez vers les consultants ou les conseillers en évolution professionnelle, les consultants de l'APEC, qui vous indiqueront ces éléments-là. Et en plus, j'imagine que si vous voulez des statistiques, c'est que vraisemblablement, il y a d'autres objectifs derrière pour aller plus loin. Donc, de toute façon, ça vous aidera par la suite. Il est 58. Il va me rester à Véronique et moi, il va nous rester le temps de vous remercier de votre participation. J'espère que ça a répondu à vos questions. On a eu le temps d'échanger, donc ça c'est super. C'est toujours, en tout cas nous, on aime bien ce moment d'échange toujours. Je vous souhaite de prendre soin de vous. On l'a vu tout à l'heure. Merci pour tout et à bientôt parce que on aura peut-être l'occasion de se retrouver dans le cadre de ce conseil en évolution professionnelle. Voilà. Je vous souhaite Merci à tous. plein de belles choses. Au revoir. Merci.